Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, mais pas de scrap. En fait, je voulais vous montrer mes petits projets de broderie point de croix. Donc ça fait depuis, on va dire, fin septembre, début octobre, où je me suis remis à la broderie au point compté. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas tenté et finalement, c'est bien revenu. Et ça me fait plaisir de vous montrer ce que j'ai fait et ce qui est en cours actuellement. Donc, je vais commencer par vous montrer deux petits coussins que j'ai terminés assez récemment. C'était le mois dernier. Je vais vous montrer. Il y a celui-là. Je vais pousser celui-là. Voilà. Alors, ça, c'est un... Vous voyez, c'est un petit coussin. Bon, là, il me restait... Vous voyez ma main, hein, il n'est pas très, très gros. Il me restait des tissus comme ça dont je me servais pour faire du chabis. Je vais peut-être remonter un peu ça. Voilà. Donc j'ai acheté ce petit modèle là chez De Mère en Fille, la boutique De Mère en Fille. Et j'avais trouvé c'est le petit sampler de la brodeuse. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Donc ça concerne la broderie. Donc, pas si simple à faire, hein, parce que, bon, là, je travaille sur de la toile, c'est de la 11 fils, je crois que c'est de la Britney. C'est de l'étamine Britney. Alors, de la Britney, on n'en trouve pas beaucoup. Moi, c'est une toile qui me convient bien, mais bon, maintenant, je suis passée à la... J'ai retrouvé des autres toiles étamine, comme de la Lugana, qui fait que 10 fils, mais bon... la 12 fils, j'ai pas encore sauté le pas. La 12 fils, c'est la Murano. J'ai pas encore tenté la Murano, mais bon, ça va peut-être arriver. Bon, pour l'instant, je travaille sur de la Lugana, mais ça, c'était de la Britney, donc qui faisait 11 fils. J'ai passé un petit moment dessus. Alors, j'ai pas ici mes fiches où je note mes heures, mais j'ai dû passer... ouais, pas loin de 60 heures, plus de 60 heures dessus. Parce que je note maintenant pour savoir à peu près combien de temps ça m'a pris. Je suis très très contente. En fait, j'avais pris le kit chez De Mère en Fille. Et j'en avais profité pour prendre les cotons. Parce que bon, j'ai des cotons de fil chinois. Mais bon, des fois, ça va plus vite de prendre, d'avoir les teintes sans se poser de questions. Donc, je suis très très contente du résultat. Le petit coussin. Bon, un petit modèle assez sympa. Hein, vous me direz si vous aimez ce genre de modèle pour celles qui font de la broderie. Mais moi, j'adore tout ce qui est sampler, marquoir, enfin voilà, tout ça. Et puis, alors cet hiver, j'avais fait autre chose. J'avais fait ça, pareil, un petit coussin. Alors ça, c'est un motif de la marque All Forest. All Forest, c'est une marque, alors je ne sais pas si c'est russe ou ukrainien. Ils ont des modèles gratuits. Et ça, c'est un modèle en téléchargement gratuit. Donc, j'en ai téléchargé pas mal. Et écoutez, c'est un vrai bonheur à réaliser, quoi. Donc, c'est pareil. Ça, c'est de la... Il me semble que c'est de la Lugana, celle-là. Ouais, celle-là, c'est de la Lugana. Donc, ça, c'est pareil. J'ai pas mis longtemps. Hein. J'ai fait ça sur 3-4 jours, franchement. Et puis, j'ai mis j'avais du tissu comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec les couleurs. Voilà, je me suis fait... J'adore faire ces petits modèles-là. C'est hyper sympa. Voilà, puis ça fait des beaux petits... on peut faire des petits cadeaux. Moi, j'aime bien faire des petits coussins comme ça. Ensuite, j'ai terminé... Alors ça, j'ai terminé... C'est pareil. Alors ça, c'est un motif que j'ai acheté donc chez All Forest. C'est les hirondelles. Alors, je vais essayer de vous le montrer de façon à ce qu'on est en entier. Je vais pousser ça. Voilà, je pense que... Je suis au bout là, ouais. Ah, c'est pas évident, hein. Je vais remonter peut-être encore un petit peu, hein, ma foi. Voilà. Voilà, donc c'est le motif hirondelle. Voilà, là on a tout. On a tout à peu près, ouais. Voilà, donc c'est pareil, c'est un motif qui m'a pris un petit peu de temps aussi. Et puis, bon, on a l'impression que c'est simple, hein, mais bon, quand on travaille sur de la Lugana, ça c'est de la Lugana aussi. Non, ça c'est de la Britney, je crois. Moi, j'ai un peu de mal à compter.
entre les modèles. Donc, bon, des fois, c'est un peu... c'est pas évident. Mais je vais vous montrer, je vais vous rapprocher le résultat. Mais franchement, chez All Forest, ils ont des modèles super. Enfin, c'est pas très cher. Hein. Celui-là, il n'était pas très cher. Et franchement, ils sont super beaux. Hein. Donc celui-là, je l'encadrerai. Puis j'ai dit à ma voisine qui me rend beaucoup de services, qui est vraiment une amie aussi. J'ai dit que je lui ferai, je vais lui trouver un cadre et puis je vais lui offrir. Voilà. Donc je lui avais demandé si elle voulait un coussin. Elle me dit oh, non, je préfère en cadre. Donc je vais lui faire ça sur cadre. Et voilà, c'est un très très beau modèle de printemps. Alors c'est pareil, hein, je trouve que je brode assez vite. Bah, c'est comme ce que je fais en général. Bon, à part l'aquarelle, je suis assez longue. Mais c'est vrai que je vais assez vite à faire des broderies. Donc celle-là, voilà. Je vais vous montrer celle que je suis en train de faire. Alors, c'est pareil. Ça, je vais vous montrer le patron. Alors c'est un motif gratuit de chez All Forest. C'est pareil. Je vous montre, c'est un sampler automne. Alors ça c'est pareil, c'est adorable à faire. Donc là j'ai pris dans mes fils, j'ai pris ça dans mes fils chinois. Bon, je vais enlever carrément le cadre, hein, ça sera plus simple. Et puis franchement il va être pareil, il va être super beau. Alors moi qui aime bien l'automne et tous ces choses d'automne là, les motifs, tout ça, je suis aux anges. Je vais enlever mon aiguille, voilà. Et puis, voilà, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc, j'ai fait quasiment la première partie. Hein, j'ai encore toute la partie basse. Alors, j'ai fait ça sur une toile Aïda. Je sais plus c'est de la combien. Je crois que ça doit être la 11 CT, je crois, ou la 14, je sais plus trop. Mais j'ai pris ça parce que je voulais pas trop prendre la tête à... Parce que c'est un gros morceau aussi. Je voulais pas me prendre la tête à compter, à calculer tout ça. Donc, je l'ai faite sur cette toile. Alors, c'est une vintage. Donc, il y a des nuances un peu... C'est pas de la saleté, hein, c'est de la nuance dans la toile. Elle a un peu... voilà, elle a un petit peu... comment dire marbré. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie que j'ai presque terminée, parce que ça va se terminer ici. Et en fait, c'est la première fois où je commence dans un angle. D'habitude, je prends le milieu, mais je voulais pas gâcher trop de toile. Je me dis, comme j'ai tendance à me prendre beaucoup plus large par sécurité, après, je me dis, il faut pas que je gâche trop de toile. Donc, j'ai commencé par le bout. J'ai calculé à peu près ce qu'il me fallait. Et voilà, donc ça fait un super beau motif. Il n'y a que la couleur là que j'ai changé par rapport à ce qu'ils donnaient eux, parce qu'elle ne ressortait pas sur ma toile. Donc j'ai fait en fonction de ma toile. Mais voilà, donc je vous montre, il y a un petit renard. Franchement, elle est trop belle. Hein. Elle est plus belle faite que quand on la regarde sur le modèle. Bon, eux, ils prennent du fil un peu qui variation là, mais moi j'aime pas ça, moi vous voyez, ça j'aime pas parce que ça fait des barres, j'aime pas du tout ça. Moi il faut que ça soit fondu. Je vous montrerai parce que je suis en train de faire un sampler comme ça, et le fait de laisser des barres comme ça, je trouve pas ça très joli. Donc moi j'ai pris sur des couleurs unies, et puis je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc pour cette broderie, celle-là elle s'appelle comment? Pumpkin Color Autumn. Et celle-là est gratuite sur le site de All Forest. Donc, j'ai pris ça. Je suis en train de faire aussi en même temps... Alors, celle-là, je ne vais pas l'enlever parce que le cadre, c'est un petit peu embêtant à enlever. Je vais juste vous montrer. Alors, ça, c'est pareil. C'est comment? Ça s'appelle Primavera Ricatama Primavera. C'est une marque italienne. Alors, c'est pareil, j'ai commencé, j'ai fait une partie, là, vous voyez, on voit la partie de la tête. C'est pareil, alors ça, c'est de la toile, c'est de la Lugana, ça, je crois. Donc, j'ai un petit peu avancé, je m'étais arrêtée à peu près là, donc j'ai refait toute cette partie-là. Alors, ça, c'est pareil, c'est des fils chinois. Je suis en train de chercher le nom du... C'est comment, le nom? C'est Cuore et Baticuore, une marque italienne. Et ça, c'est pareil, le patron, je l'ai acheté sur la boutique de mère en fille. Voilà, donc au départ, c'est prévu pour du lin Belfast, mais moi, le lin Belfast, j'en ai acheté et j'y arrive pas.
c'est trop irrégulier, c'est trop petit. Et donc, je me suis rattrapée sur de la Lugana. Mais je dis pas que je ferai pas, mais je suis pas encore au point pour... c'est vraiment très, très petit. Il faut travailler avec une loupe. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ça, moi, je suis très contente déjà du résultat. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment donc chez la boutique, sur la boutique de Mère en Fille. J'ai trouvé ce petit, c'est quoi? Oui, c'est un renard, un petit renard à faire. Et j'ai pris les couleurs qui vont avec. Vous savez que quand vous achetez un truc comme ça, vous avez, pour cliquer sur le lot des chevettes, ça va plus vite. Donc, je n'ai pas voulu m'embêter. Je vais souvent au plus direct. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente un peu les patrons. Donc, vous avez, ça c'est des patrons, c'est Design by Dorigo Michela. Alors, je ne sais pas si c'est italien ou je ne sais pas trop. Oui, c'est Crochet à Gogo, c'est une marque italienne. Alors, Crochet à Gogo et puis Cuore Baticore, j'en ai un autre de la marque là. Franchement, ils sont top, ils sont magnifiques. Donc, je vais vous montrer une toute petite partie parce que je veux pas, voilà, je vais faire comme ça. Vous voyez un peu, c'est super bien. Et puis là, vous avez donc les cotons à utiliser. Il vous explique qu'il y a 93 points sur 97 et il vous donne... toujours pour une belle face. Bon, ben moi, j'ai pas... Je prends la bonne face, c'est de la 32 CT. Moi, je travaille sur de la 25 CT. Donc, en Lugana ou en Britney, si je trouve de la Britney. Mais bon, là, j'en ai pas retrouvé dans les teintes que je voulais. Donc, j'ai pris en Lugana. Voilà, donc le petit modèle. Et puis, je vous dis, vous avez les petits cotons qui vont avec. Donc, j'ai pris toute la série. Celui-là est magnifique. Enfin, voilà, il y a plusieurs couleurs. Alors, des fois, ça va aussi vite de cliquer sur, sur le lot directement des chevettes. Parce que, voilà. Donc ça, alors le modèle là, je l'ai payé 10 €. Vous voyez que c'est pas des prix de fou. C'est quand même assez raisonnable. Quand on aime la broderie, moi je suis assez passionnée aussi de ça. Enfin, moi j'ai plein de passions, en même temps c'est compliqué. Mais c'est vrai que, voilà, moi j'aime bien me faire plaisir. Je vais vous montrer aussi donc des autres broderies qui sont en cours. Alors, ça c'est un modèle que j'avais récupéré. J'avais acheté un livre sur Amazon et j'avais... C'était surtout ce qui était dentelle comme ça. Et il y avait ça à l'intérieur. J'ai eu de la chance, j'avais un petit fascicule comme ça à l'intérieur. Et du coup, j'ai décidé de faire ce modèle-là. D'ailleurs, c'est par ça que j'ai commencé avant de me remettre à toutes ces broderies. Moi, j'ai pas pris le plus facile, je peux vous dire. C'est pour ça que quand j'ai vu que j'arrivais à faire ça, je me suis dit, je peux me relancer sur de la broderie à point compté. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Je vais laisser ça là. Voilà, parce que ça, c'est vrai que c'est pas très simple. Mais voilà. Donc, je travaille uniquement avec du blanc. Voilà, pour faire de la dentelle. Et ça, c'est du lin. Par contre, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. C'est du lin. Et celui-là, il n'est pas trop difficile à faire. En fait, il n'est pas trop irrégulier. Donc, je travaille sur deux fils de trame. Non, deux brins sur 2 fils de trame. Mais ce lin-là, oui, il était facilement... il était facile à travailler. Donc, voilà. Mais quand même, il faut une bonne vue et une bonne lumière. Donc, celui-là, j'ai un petit peu abandonné pour l'instant parce que j'ai d'autres modèles. Mais franchement, c'est super sympa à faire. Et puis un qui est bien avancé aussi, c'est mon sampler au chat. Donc c'est ce motif là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc j'ai fait une grande partie parce que il ne reste plus trop. Alors c'est pareil, c'est un motif que j'avais acheté. Alors là, je l'avais acheté il y a un petit moment. Toujours sur le site de Mère en Fille. Et vous voyez l'original. Alors au départ c'était comme ça, mais moi je n'avais pas envie de le faire en couleur. J'ai voulu le faire en rouge, mais j'ai pris du fil du dégradé. Donc ça donne ça. Alors vous voyez, moi j'ai fait l'arbre, j'ai fait toute la partie basse. Il me reste juste encore un petit peu ici. Et puis le reste là de l'alphabet. Ouais, je suis ici.
Donc, il va falloir que je fasse encore ça. Et puis, la petite partie sur le côté, là. Mais bon, voilà. Je le trouve super. Alors, par contre, c'est ce que je disais. Vous voyez, moi, j'aime bien quand ça fait des dégradés. Je vais vous montrer comme ça. Le dégradé comme ça. Et pas des traits comme on voit là sur le patron que je vous ai montré tout à l'heure, où ça fait vraiment des grandes marques. Et c'est pour ça que là, pour des parties comme le chat, là, les parties pleines, j'ai pris un autre coton. Je vais vous dire ce que j'ai pris. J'ai pris un autre coloris, mais en uni. J'ai pris la teinte 815 en fil chinois. Et ça, le dégradé, là, celui-là, c'est du 115 en DMC. Et c'est des fils qui, vous voyez, qui sont dégradés. Donc ça, il faut faire attention. On est obligé de travailler croix par croix, ne pas faire tout d'un côté et tout de l'autre, parce que bah, c'est des fils qui varient et sinon on a des soucis. Mais moi, vous voyez, je préfère quand c'est dégradé comme ça et que ça fasse pas. Je vais vous remontrer l'image, elle est ouf. Moi, je trouve que c'est pas très joli. Ça, il faut faire attention à ça. Vous voyez, comme ici, là, l'écureuil. Bah, moi, je trouve que c'est pas joli. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait des barres. On voit c'est pas réfléchi, ça, je veux dire. Moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, ça va pas le faire. Parce que forcément, il y a des moments où, là, j'avais commencé, bah, j'ai tout redéfait. Parce que ça me faisait une grande barre plus claire ici, ça n'allait pas du tout. Donc, pour pallier au problème, bah, j'ai pris une teinte unie. Et pour faire les gros motifs des chats, voilà, comme là. Sinon, vous voyez, c'est dégradé. Comme là, on voit, c'est dégradé. Ça dégrade de partout, les lettres. Je trouve que c'est quand même bien plus joli. Et même au niveau de l'arbre, vous voyez. Ça fait pas des barres. Voilà. Donc, impeccable. Moi, je suis très, très contente. Et ça, c'est de la toile à idée. C'est de la 1840, celle-là. Donc, voilà pour ça. Alors, je vous montre vaguement le motif à l'intérieur, mais c'est toujours très, très bien fait, vous voyez. Alors, moi, j'agrandis, enfin, je fais des photos, et je me les mets en PDF sur ma tablette, parce que je n'ai pas d'application. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas d'application pour le point de croix, parce que, bah, il faut les payer, donc, bah, c'est toujours un coût en plus. Et je trouve que c'est cher, donc moi, j'utilise, j'ai trouvé une petite application... qui s'appelle Cross Stitch. C'est gratuit. Vous voyez, c'est sur la tablette. Moi, c'est un iPad. Et on peut mettre... je vais faire celui-là parce qu'il est moins... Voilà. On peut, ça, c'est des patrons gratuits hein, de chez Wool Forest. On peut les mettre dessus et après, vous travaillez dessus. Vous voyez, quand je fais comme ça, vous travaillez dessus. Et puis, avec votre stylet, vous pouvez... voyez, vous pouvez choisir... de cocher ce que vous faites, vous voyez. C'est ça qui est bien. Donc, j'utilise ça. Et avant, ce que j'utilisais, bah, tout simplement, j'utilisais mon note. Et puis, voilà, je faisais des copies. Vous voyez, j'avais commencé là. Je faisais des copies de mes PDF. Mais bah, c'est le même principe, hein, on peut faire avec le crayon et tout. Hein. Mais je trouvais que l'autre application, bah, c'était voilà, c'était plus simple. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de trucs là, mais que je vais remettre sur comment il s'appelle le cross stitch. Je trouve qu'il est pas mal celui-là. Voilà. Donc je me sers de ça maintenant. Je vais vous montrer aussi alors j'avais fait des petits achats chez AliExpress. Donc, chez AliExpress, j'avais acheté... Alors, ça, ce que je vais vous montrer là, c'est des motifs All Forest. Hein, les mêmes que ça, la même marque. Parce que j'adore leur modèle. Donc, j'ai acheté ça. Bon, le seul truc, moi, c'est que je ne vais pas travailler sur la toile Aida, évidemment. Parce que j'aime bien quand c'est de l'étamine. Donc, du coup, j'ai commandé des autres toiles en étamine et je les ferai en étamine. Et je vais vous montrer un peu le patron. Alors ça, c'est le patron. Je sais pas c'est quoi comme marque ça. Gone Room, Cross Stitch. Voilà, donc vous avez un très beau patron, hein, n'importe comment. Voilà. C'est très gros, c'est bien. Alors moi, j'avais déjà calculé pour ma toile. Vous voyez, la toile... Vous voyez, j'avais calculé. Parce que là, ils vous mettent sur de la toile Aida en 14.
le nombre de points. En 14, il vous faut tant, en 16 comptes, machin. Et en fait, moi, j'ai une application sur ma tablette qui me permet de calculer ma toile en fonction de la taille de la toile, en fonction de la toile elle-même. Donc, vous voyez, j'avais déjà calculé en Britney, ça faisait ça. Et en Lugana, parce que la Britney, elle fait 11 fils. La Lugana fait que 10 fils. Donc, forcément, c'est beaucoup plus grand. Et j'ai pas trouvé de coupon en 1 mètre. Donc, j'ai quand même trouvé, là, j'attends une commande de la Univers Broderie. Je crois que c'est là-dessus que j'ai trouvé. Je l'ai pris en gris clair. Et je vais faire, alors c'est des dragons, hein, c'est super chouette. Donc j'avais pris ça, comme ça j'ai les cotons. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a les cotons. Et puis bah, la toile, voilà quoi, elle resservira pour autre chose. Faire peut-être des biscornus, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer ça. Celui-là c'est pareil, donc c'est un kit que j'ai acheté, c'est des grues. C'est un motif All Forest. Alors la toile, comment vous dire, c'est une toile Aïda, mais alors c'est pas du... c'est du 14 CT. Moi j'aime bien travailler sur du fin, donc ça va être pareil. Hein, la toile là, elle va servir à autre chose. Elle ne servira pas pour ça, parce que moi je trouve que c'est gros. Alors, vous la voyez un peu blanche sur l'écran, mais elle est jaune très clair. Hein. C'est franchement pas... c'est de la reculer pour à peu près la couleur, mais elle est un peu jaune, donc ouais, ça ne me convient pas trop. Donc c'est pareil, j'ai le patron. Après, le patron. Et alors en plus, là, l'intérêt, c'est qu'il y a de la broderie, il y a du point lancé, là. Il y a des petites broderies un peu différentes, c'est ça qui est bien. Mais honnêtement, sur du jaune comme ça, non, ça me convient pas du tout. Donc voilà le patron. Hein. Et puis c'est pareil, je crois que j'avais calculé. Par contre, j'ai pas noté la couleur que j'avais prévue. Donc vous voyez, en Britney, j'avais noté, en Lugana, la taille qu'il me fallait. Donc voilà, tout est noté. Par contre, je me souviens pas, parce que j'ai les toiles maintenant. Il faut que je me rappelle quelle couleur j'avais choisi pour chaque projet. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais retrouver. Il y a ça. Et puis alors, j'ai pris un monochrome quasiment. Pareil, All Forest. Ah oui, je suis très All Forest en ce moment. J'adore ce qu'ils font. Donc ça, c'est pareil. Bah, la toile, comment vous dire, c'est une toile Aïda. Alors, ça doit être... Elle est un peu plus fine, il me semble, celle-là, non? Je sais pas c'est de la combien, mais je vais regarder sur le patron. C'est marqué. Alors c'est toujours pareil, hein, très beau patron, quoi, voilà. Hein, c'est hyper clair. Donc oui, c'est de la toile Aïda 14, pareil. Hein. Donc j'ai en Lugana, en Britney, mais ça va être de la Lugana, parce que la Britney, on trouve pas de coloris différents, ni de... Elle n'est pas très... Je sais pas pourquoi, parce que moi, elle me convient super bien, la Britney. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va y aller sur la Lugana. Et puis après, on passera peut-être en Murano, mais il faut avoir du bon éclairage. Hein. Moi, ça va, j'ai acheté une petite lampe qu'on met autour du cou, là. Ça fait 2 petites ampoules, c'est super bien. Et puis... hop. Bon. Pardon pour le bruit, hein, mais c'est ça qui colle en fait. Voilà. Voilà, puis vous voyez, c'est du bleu comme ça. Et un petit peu de jaune doré là pour faire à l'intérieur. Donc, je me suis pas pris la tête, au moins j'ai les cotons. Parce qu'elle a acheté les kits sur All Forest là en Russie. Je vous dis pas, l'autre fois j'avais essayé de voir en frais de port, je vous dis pas, j'en avais pour 29 € de frais de port quoi. Plus les frais de douane, je vous dis même pas quoi. Donc c'est rédhibitoire. Et puis alors j'avais acheté ça aussi sur AliExpress, c'est de la 18 CT, mais c'est pareil, là la toile je vais la changer. Donc j'avais pris ça. Alors au départ, là la toile d'origine, hein, de l'Aïda. Bon, ça, c'est les fils, mais je sais pas si je vais pas les changer parce que je trouve qu'ils sont pas très brillants. Mais je sais pas. Je sais pas encore. De toute façon, j'ai le temps de me décider. Au départ, j'avais mis cette étamine-là. Alors ça, c'est une 12 fils. 12,6 fils. Je l'avais même, j'avais même fait le contour. Je me suis dit, je prendrais ça. Et en définitif, j'ai trouvé autre chose plus claire. Pour la faire, ouais, c'est pareil, c'est une All Forest. C'est comme les petites hirondelles, sauf que là, c'est des... Comment ça s'appelle? Des perroquets rouges.
ou des... Comment, il y a un nom pour les oiseaux, là. Je ne me rappelle jamais de ces oiseaux-là. Enfin, bref. Donc, pareil, le motif assez gros. Donc, alors, pour cette toile-là, je crois que je vais prendre celle-là. Je me suis acheté, voilà, un coup pour, vous voyez la différence. Enfin, je sais pas, ouais, on voit un peu la différence. Ça, c'est de la Lugana. Donc, elle fait 10 fils. Et celle-là fait 12 fils,6. C'est un peu plus petite, hein, quand même. Moi, j'arrive mieux quand même sur de la 10-11 fils. Après, vous me dites... entre la 11 et la 12, il n'y a pas beaucoup d'écart. Non, certes, mais quand même. Donc, voilà. Donc, je ferai ça. J'avais regardé mes fils pour que la couleur aille bien. Donc, ça, c'est tout bon. Donc, je pense que celle-là était prévue pour ce modèle-là. Bon, vous voyez, j'ai du travail, hein. Mais bon, en ce moment, je suis broderie. J'ai fait un petit peu de scrap aussi, mais bon... j'aime bien regarder la télé les après-midi, mes séries, et puis faire ça en même temps. Et oui, j'arrive à faire les deux en même temps, mais bon, voilà. Donc, il y a celle-ci. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Puis oui, puis les étamines. Du coup, bah, l'étamine qui va pour celui-là. J'ai repris une étamine comme ça. C'est toujours de la Lugana. Hein. La Lugana, alors c'est du 69/50, donc ça ira largement. Ça, c'était pour, je sais plus lequel. Pour ça, il faut que je me repère parce que j'avais pris les modèles en fonction les toiles en fonction des modèles, mais bon, je sais plus. Celui-là, en tout cas, c'est pour faire. Je crois que c'était pour faire celui-là. Ouais, parce que j'avais vu le bleu comme ça peut être sympa. Et elle est, je sais pas si vous voyez. Je vais enlever du papier. Elle est marbrée. Elle est super jolie. Elle est super jolie. Elle est marbrée. C'est très très joli. C'est la première fois que je vais bosser vraiment sur une Lugana comme ça. Vous voyez comment que ça fait? Donc elle est beige, elle est blanc cassé avec un peu de gris. Donc ça c'était prévu pour mon modèle bleu là. D'ailleurs je vais la mettre avec. Comme ça déjà c'est sûr. Et j'avais repris une blanche aussi comme ça. Et celle-là c'était pour vous montrer. J'ai un modèle bleu aussi avec un papillon. Un modèle que j'ai pris sur Etsy. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il n'est pas là. Le voilà. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Voilà. Je vais vous montrer le modèle. Je l'ai eu sur Etsy, celui-là. Voilà. Très, très chouette. Ah, moi, j'aime bien un genre de truc. Hein. Donc, un abécédaire, on va dire. Donc, voilà, celui-là, il va être... Alors, je vous montre un peu le modèle. Vous avez plusieurs... voilà. Donc là, c'est pareil. C'est de la 14, hein, mais... moi, je ne vais pas faire ça en 14. J'ai prévu de la faire sur une comme ça. Voilà. De la Lugana 18. Je vous montre comment c'est. Voilà. Et puis, ouais. Et puis celle-là, la verte. Donc, ça sera pour celle-là. Oups, pardon, ça tombe. Ça sera pour les perroquets rouges. Voilà. Et puis, alors, je voulais vous montrer une application que j'ai trouvée. Je vais rebaisser un peu parce que ça ne sert à rien. Qui s'appelle, je vais vous la montrer, qui s'appelle, c'est Silk, c'est ça, Silk. Alors, c'est une application qui est gratuite. C'est une application de point de croix qui, là, par contre, vous donne le pourcentage, je vais enlever ça, ça me gêne, qui vous donne le pourcentage de ce que vous avez réalisé et tout ça. Donc, l'appli est gratuite. Seulement, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas télécharger ces motifs dedans. Et pour cause, parce qu'ils ont une boutique intégrée qui se trouve ici. Avec plein de modèles qui sont quand même très très jolis. Alors, vous avez les alphabets. Je vous montre vaguement comme ça. Vous avez les alphabets. Il y en a des très beaux. Il y a des très très beaux modèles. C'est pour ça que j'ai téléchargé l'application parce que il y a tout plein de trucs qui me plaisent bien. Donc, et puis les modèles sont pas très chers, enfin c'est quand même assez raisonnable. Donc vous avez American Garden par exemple, vous voyez, jardin. Celui-là fait 15 €. Je vous montre l'aperçu ce que ça donne quand vous avez le modèle. Donc voilà, vous avez le modèle ici. Pour celles qui n'ont pas les applis là,
Parce que des fois, avec les iPads, bah, on n'a pas toujours les bonnes applis. Là, vous avez le petit crayon pour, vous voyez, pour enlever les points. Et il vous met point terminé, tout ça, il vous met tout ça. Donc, je vais annuler ce que j'ai fait. Voilà, annuler. Là, vous avez les DMC qui correspondent, ou la soie d'Alger, parce qu'il faut savoir qu'on peut le faire en soie d'Alger aussi. Et des DMC. Vous avez la concordance. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, c'est quoi ça? Bah, vous avez la progression. Hein, il vous dit le nombre de points par jour. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis, là, c'est la gomme. Voilà. Donc, ils vous disent que c'est un aperçu, évidemment. On referme ici. Et puis, moi, je vais vous montrer. Bon, il y a plein de modèles. Hein, franchement, il y a des trucs super chouettes. Franchement, hein, il y a des fois, on a tout sous la main. Alors, pour acheter, c'est simple parce que moi, j'ai téléchargé un modèle payant. Je l'ai payé 8,99, je crois bien. Bah, c'est simple, vous payez avec l'application Apple. Hein, vous mettez juste votre numéro de... votre mot de passe Apple. Et puis, voilà. Donc, il y a ces modèles-là. Il y a les nouveautés. Oui, ça, c'est nouveau. Il y a les noms des concepteurs. Il y a pas mal de personnes. Vous avez des modernes. Vous avez des patterns, des patrons gratuits. Donc, moi, j'en ai téléchargé un. Vous avez plein de choses. Regardez, c'est super chouette. Et je vais vous montrer, moi, celui que j'ai l'intention de faire. Regardez-moi les sampleurs, quoi. C'est trop beau, quoi. Donc, quand on a l'application là, limite, on n'a pas besoin d'aller acheter des autres... on peut les télécharger en payant. Ça se fait comme qui rigole, comme on dit. Donc, moi, je vais vous montrer mes motifs, du coup. Donc, j'ai téléchargé celui-là qui était gratuit. Donc, je vais vous montrer. En plus, on peut l'imprimer. Hein. Vous avez ici l'option pour l'imprimer. Et pour ouvrir le motif, voilà. Donc, on peut... il faut que je me mette comme ça. Et on peut réduire... mais franchement, c'est d'une simplicité. Et puis, vous pouvez aussi changer le fond, je crois, de la couleur de la toile. Vous pouvez changer la couleur de la toile. Non, ça, c'est les couleurs des symboles. Vous avez pour le centrage. Là, on a la couleur du lin. Si à l'arrière, vous voulez mettre un beige ou un vert ou ce que vous voulez, en fonction de la toile que vous achetez. Vous pouvez l'imprimer. Vous avez la progression. Je vous ai dit, là, vous avez les DMC qui correspondent, voilà, donc c'est super. Le nombre d'échevettes aussi, c'est ça qui est bien. Et là, je vais vous montrer celui que je me suis payé parce que il m'a fait de l'œil, c'est celui-là. Je me suis offert celui-là. Donc, alors, j'attends de le faire parce que je vais peut-être le faire avec des fils de soie. Donc là, j'ai commandé chez Univers Broderie des fils de soie pour tester un peu. Donc, je vais voir et si ça me plaît, on verra bien. Donc, c'est un motif. Alors, vous avez le nombre de points. Hein. Alors, vous avez ici aussi le nombre de fils par tissu. Donc, moi, là, ça s'arrête à 12. Hein. Faut savoir que ça s'arrête à 12. Moi, si je travaille sur de la 11, forcément, bon, déjà, ça sera plus grand que ça. Mais comme j'ai une calculatrice de toile, je sais combien il va me falloir de métrage. Donc, il vous explique en utilisant la soie d'Alger. Voilà, donc vous avez le nombre de points. Il y a 15 049 points. Et puis donc, je vais vous ouvrir le motif. Vous voyez, vous avez ça. Mais franchement, il est sublime. Hein. Donc, je vais me remettre là. Et puis, voilà, vous pouvez grossir votre modèle. Vous pouvez choisir aussi, je crois, de faire qu'une couleur. Genre, je ne sais plus faire... Je crois qu'il y a un truc où on peut choisir qu'un modèle, je ne sais plus où j'ai vu ça, moi. On peut choisir de faire qu'une couleur. Bah, je crois que c'est là-dessus. Par exemple, si on est en DMC, moi, j'ai envie de faire que, par exemple, allez, celui-là. Voilà, vous voyez, il va m'imprimer que Voilà, il va m'imprimer que la couleur dont j'ai besoin. Donc là, on sait déjà que ça va aller vite fait. Vous voyez, c'est ça qui est bien, quoi. Par exemple, le violet, vous voyez, toc. Franchement, il y a ça, une. Par contre, c'est dans le milieu où il y a le plus parce que il y a beaucoup de vert. Donc là, je crois qu'il faut 12 échevettes aussi.
Vous voyez, là aussi, c'est ça qui est bien, quoi. Moi, je le trouve super, super, ce truc. Et je vous dis, c'est une appli gratuite. Bon, on peut rien mettre dessus, évidemment, mais bon, il y a assez de modèles. Donc, voilà, ça, c'est un prochain projet. Mais c'est vrai que la boutique... Alors, vous avez boutique, liste de souhaits. Mais franchement, quand vous regardez, il y en a pour tous les goûts. Hein, franchement. Bon, il y a des trucs un peu plus simplistes, mais franchement, il y a des motifs de Noël, il y a de tout. Et apparemment, ils remettent à jour voilà, recevez des notifications. Oui, il faut que je mette mon adresse mail. Là, ça, je ne l'avais pas encore fait. Celui-là aussi est très, très beau, vous voyez. Enfin, voilà. Donc, c'est une application en anglais, mais honnêtement, on n'a pas besoin que ce soit en français, hein, tout est clair. Ça aussi, c'est joli. Il y a des super beaux motifs. Hein. Après, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Hein. Aperçu, vous voyez. Franchement, je suis très, très contente de l'appli. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est pour iPad et ça s'appelle Silk. Donc, moi, je suis tombée un peu dessus par hasard parce que... sur les iOS, on n'a pas les applications de broderie là comme ils font Saga. Bah ça, il y a encore pas. Donc on est obligé de se débrouiller. Et moi avant, je vous dis, je faisais sur mon truc note là, et maintenant j'utilise juste le cross stitch qui est gratuit, et puis et le silk, bon bah sans pouvoir mettre rien dessus, mais bon, c'est pas un problème. Hein. D'où les deux, c'est bien les deux. Les deux sont... Et puis en fonction des gens, vous voyez, vous avez plein de motifs différents. Enfin, il y a des trucs sympas. Hein. Mais moi, j'ai vraiment craqué pour le projet là. Voilà, qui est très très joli et très moderne quelque part. Enfin, j'adore quoi. Voilà, c'était pour... voilà, je voulais vous montrer mes petites découvertes broderie, et puis ce que je suis en train de faire, et pourquoi je ne fais pas trop de scrap en ce moment, parce que bon voilà, puis l'été venant on a plus de luminosité, avec le printemps, l'été on aura meilleure luminosité, donc c'est plus sympa de faire de la broderie, et puis bon bah je fais quand même un peu de scrap, hein, parce que j'ai mis sur les réseaux, je vais vous montrer, j'ai mis sur les réseaux ce que j'avais fait. Oui, j'avais fait une commande de Shishwen Flowers pour la nouvelle collection. Et bah, j'ai commencé un peu, mais bon, il faut que je me remette dedans. Là, j'avais commencé un truc, mais bon, je suis pas très très contente du résultat. Bof, quoi, voilà. Ça me plaît pas. Mais bon, il faut des ratages. Hein, Donc, j'ai fait ça sur du papier aquarelle Magnani. Mais j'ai encore du mal avec l'aquarelle. Mais... voilà, quoi. J'ai fait ça avec des aquarelles Daniel Smith. Mais bon, je trouve que les couleurs sont trop uniformes. J'aurais dû changer un peu les couleurs. Là, c'est trop de jaune, trop de safran, Enfin, voilà. Donc, c'était surtout le travail des caches. Parce que ça, j'ai encore un petit peu de mal. Mais bon, je me lance un peu. Donc, j'ai fait ça. Et puis, bah, dimanche... ou lundi, non, ouais, dimanche, non, c'est hier, lundi, j'ai fait celui-là, donc j'ai pris un visuel des sœurs Chou pour m'essayer, pour me remettre le pied à l'étrier, et puis bah, j'ai fait avec ce que j'avais, donc j'ai fait ça, mais alors là j'ai mis un cache sur les mains et les petites feuilles pour pouvoir faire mon pochoir derrière, puis moi j'ai rajouté ça, alors ça c'est fait avec mes crayons Derwent Intense, et je maîtrise beaucoup mieux la couleur avec les Derwent Intense qu'avec les aquarelles en godet. Pour moi, c'est plus facile parce que bah, quand on débute, c'est vrai que c'est plus facile. Bah, voilà, donc j'ai fait ça. Et puis, bah, c'est un bon début. Hein. Celui-là, je l'aime bien. Et puis, bah, au fur et à mesure, je vais en faire, hein, puisque j'ai une très, très belle collection sous la main, là. Et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'un. Hein. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles. Et puis, vous dire que... Bah, que je faisais un peu de broderie pour le moment, et puis un peu de scrap, de scrap comme ça, de temps en temps, et puis que voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles, et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, et bon scrap et bonne broderie. Bye bye.